pas non plus donner trop de détails à la presse. Mais ce soir-là, moi, j'ai dû laisser ma maison, bien entendu, avec ma conjointe et ma petite fille. On n'a même pas eu le temps de la chausser. Et voilà, c'était impossible. J'ai essayé d'envoyer des agents de sécurité au début pour voir si moi, je pourrais passer pour me rendre à la résidence de mon père. C'était impossible pour les agents de sécurité, donc pour moi aussi. Et je me suis conduit directement chez un ami en cas d'urgence, j'avais un plan. Et pour ensuite apprendre, pendant que j'étais chez cet ami, de ma belle-mère que mon père, justement, s'était assassiné. Et voilà, ensuite je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que je bouge si je veux garder ma famille en vie. Je suis resté très près aussi au téléphone de mon frère et ma soeur pour pouvoir avoir des nouvelles à chaque 5-10 minutes de comment ça avance et surtout la situation de ma belle-mère qui était blessée aussi. Et en chemin, justement, pour me rendre à l'ambassade américaine, on s'est fait pris à une embuscade, ils ont tiré sur ma voiture. J'en ai pas vraiment parlé à la presse, mais c'est juste pour dire que ça a été très, très dur, très stressant et choquant, cette fameuse nuit du 6 au 7 juillet 2021. Vous avez dit qu'on a tiré sur votre voiture. Oui, effectivement, avec ma fille à l'intérieur, et ma femme aussi, et quelques dames de service que je ne voulais pas laisser derrière moi, toute seule à la maison. Là, vous parlez pour vous répéter, de soi-disant mercenaires qui ont fait ça ou d'autres personnes? Non, on n'a pas pu identifier les gens. On était en route pour l'ambassade américaine. Donc, moi, je suivais le chef de mon équipe de sécurité. On n'a pas pu identifier les gens. On a fait des manœuvres de panique pour justement sortir de l'embuscade. On a réussi à le faire. Et voilà, c'est une histoire. En prenant le chemin de l'ambassade, est-ce que ça veut dire que que votre vie, en fait, que vous avez l'impression que votre vie était menacée? Bah, c'était pas une impression, c'était une réalité. Donc, je me rappelle la première fois ce que ma belle-mère m'a dit quand je l'ai eu au téléphone, parce que j'ai essayé d'appeler tout le monde, surtout mon père, ma belle-mère, à maintes reprises. Et elle m'a dit, laisse là où tu es. Et mais j'étais déjà parti aussi. Donc, c'est juste pour dire, on savait pas encore l'ampleur de la situation. On savait pas encore qui était derrière, qui était en train d'organiser ce qui se passait. Est-ce que c'était seulement mon père qui était visé ou toute la famille? Donc, il fallait prendre des dispositions, il fallait réfléchir rapidement et aussi agir rapidement. Mais vous avez confirmé l'information à quelle heure? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que votre père n'a pas réussi à vous parler? Puisque j'ai appris qu'il a pu appeler plusieurs autres personnes. Oui, dans la famille, j'imagine à l'instant, dans la maison où ça se passait, tout le monde essayait d'appeler tout le monde. J'ai pas pu parler à mon père malheureusement avant sa mort. J'aurais vraiment aimé. Mais lui, il était concentré sur le fait aussi d'avertir, j'imagine, les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, et pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte. J'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné, mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Et je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je n'ai pas eu de nouvelles, tout ça. On n'en a pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je veux dire, il est très blessé. Donc, voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré que possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, à mon conseil d'avocat, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible.
je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous lui avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. C'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais imaginé. Là, mais vous dites qu'il travaillait sur certains dossiers qui pourraient nuire à des secteurs. À votre avis, c'était quel genre de dossier? Bon, écoute, on peut regarder les réformes que mon père il préconisait depuis le début de son mandat. Une nouvelle constitution, l'électrification, les infrastructures. Donc, c'est les bases même d'une société, je dirais. Ça n'a rien à voir avec du luxe. C'est les bases du progrès, c'est les bases du développement. Ce sont les bases du développement. Donc, voilà, c'était ces réformes. Mais l'acte même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier, je déteste dire l'assassinat de mon père, parce que pour moi, des fois, c'est même pas vrai. Mais cet acte odieux nous porte clairement à penser qu'il était justement en train d'opérer des changements, on va dire, sérieux dans le système. Il était, on va dire, détenteur d'une vérité, d'une grande vérité, au point de mettre en colère les oligarques haïtiens avec leurs alliés nationaux et internationaux. Et moi, je me dis toujours qu'il devrait être vraiment désespéré pour avoir recours à une violence aussi féroce. Comment étaient les rapports entre vous et votre belle-mère, Madame Martine Moïse? Oh, c'est de très bons rapports. Écoutez, mon père et ma mère se sont divorcés, j'avais 3 ans et demi, je crois, à l'époque. Ma mère était au voyage et tout, pour ses études à l'époque. Donc, une grande partie de mon éducation, je l'ai reçue de ma belle-mère. Et on est très proches, hein, en tant que famille. On dîne souvent ensemble, les anniversaires sont souvent fêtés ensemble, un petit groupe. Et voilà, on avait de très bons rapports et on développait aussi des rapports, on va dire, une relation commerciale aussi, parce qu'on est tous entrepreneurs. Donc, chaque personne dans son champ d'expertise essayait d'aider l'autre membre de la famille qui est dans les affaires. Donc, on est très proches encore jusqu'à présent. Joberlin Moïse, on va observer la pause et au retour, on va aborder l'aspect, je dirais, justice de la question. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez récemment constitué un cabinet d'avocats, et vous vous constituez en partie
civile et parallèlement, si je peux le dire ainsi, Madame Martine Moïse s'est également constituée partie civile. On aura donc à voir ça dans un instant, tout de suite, je dirais, après la pause. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joverlin Moïse est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Notre invité, Joverlin Moïse, fils de l'ancien président Jovenel Moïse. Merci de votre patience, Joverlin Moïse. Et Pas de problème. Et pour qui ça, l'ancienne première dame, lui constituer le parti civil et ou même ou constituer tout parti civil, ou un cabinet d'avocats qui a travaillé pour. Il y a des gens qui suivent le déroulement enquête là, lorsque annonce ça est fait de façon séparée. Il y a des gens qui ont même cru que c'est en démarche parallèle. Est-ce que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-nous. Écoutez, en fait, moi, j'ai senti que moi, gagné un devoir personnel envers papa, parce que, oui, c'est petite ligne. Donc, je considère en Haïti que petite veut dire Timon, mais c'est pas nécessairement. Timon, il y a un moment privé, au grandi. Donc, en tant que citoyen responsable majeur et chef et père de famille, donc, moi, j'ai décidé que je voulais particulièrement utile à papa, même là que il est mort. Donc, je devais directement mettre même dans le patte là. Et montrer tout que moi-même, personnellement, pas peur pour m'impliquer directement dans sa capacité, peu importe sacrifice qui est nécessaire. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, il faut te poser une question plusieurs fois déjà, surtout dans la presse internationale, là. Mais il faut nous dire tout que ni moi-même, ni belle-même, nous tous deux à chercher le même résultat. Okay? Donc, ça qui explique que pas de sous première plan, c'est parce que, premièrement, pas dans Haïti pour les signatures. Même de recevoir documents avant même que le document déposé. Et belle-même est complètement en accord avec des démarches judiciaires que moi entrepreneur avec conseil d'avocat. Tout comme il a approuvé, hein, elle est en accord. Donc, et moi-même, personnellement, je voulais rester concentré sur des démarches judiciaires sans en distraction politique. Et espérer dans un futur proche, mais un dossier ça en dimension internationale, parce qu'on a parlé quand même de crimes contre l'humanité. Donc, voilà, faites très attention avec des marchios, mais nous avons cherché le même résultat. Ou était quoi dans une justice, je dirais, impartiale, la vraie femme aux yeux bandés? Est-ce que vous croyez dans ça, Jodian, et lorsqu'on apprend que cabinet juge d'instruction cambriolé, qui ça dit? Bon, et m'espérer que la machine judiciaire haïtienne n'a pas mesure justement pour faire lumière sur toute question. Moi, mon objectif, personnellement, moi, à chercher justice, à chercher vérité. Okay? Et c'est tout ça qui intéresse. Toute lumière doit être faite sous dossier. C'est objectif. Et aucun déni judiciaire non plus ne va pas accepter. Il n'y a aucune parodie, pour mon fait blague, aucune parodie judiciaire ne va pas accepter non plus ensemble avec conseil d'avocat. Et pour l'instant, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais il faut sa responsabilité. Donc, c'est à eux-mêmes qui prennent la responsabilité pour faire le travail. Et nous-mêmes, nous vraiment, on nous dit que nous vraiment prêtons attention à l'évolution et situation en Haïti, surtout cambriolage, bureau, juge de l'instruction, attaque tout. Plus 2 attaques à l'intérieur d'une semaine sous machine juge d'instruction. Donc, nous vraiment faisons attention à l'extérieur pour nous être capables d'étudier les moyens, pour étudier les moyens que nous avons nous et justement modifier stratégie
Mais pour l'instant, on va autant pour faire travailler. On espère qu'il y a de bonnes volontés et que vous pouvez nous. Je vais vers Moïse, pas porté président de la République, et je dis à nous avons un système judiciaire qui pourri, qui décrié. Je ne vais pas apprendre personne en rien. Mais en même temps, tout le monde qui estime que papa n'a pas fait grand-chose pour le système renforcé et qui était capable peut-être permettre que lui-même, je dis, les gens de justice. Par rapport à la critique, ça qui ça que, ou même au Kadi? Bon, premièrement, il faut dire que, on a dit tout à l'heure dans l'introduction que c'est le système politique là, en Haïti était très endommagé, pour nous dire même inexistant, depuis avant même que papa était président. Et papa était toujours un homme d'institution, il était toujours voulu que bagaille fait institutionnellement. Est-ce que lui-même, il a réussi pendant un mandat de 5 ans, renforcer tout système politique, ou on va dire l'exécutif, le législatif, et puis même pour renforcer le système judiciaire? Est-ce que le TAP bien fait ça? Je ne sais pas s'il continue à vivre, est-ce que le TAP bien travaille sur ça? Je ne sais pas non plus, est-ce que c'est pas de priorité ça que le gagné? Je ne sais pas rentrer là, c'est pas là. Mais en même temps, peu importe difficultés politiques, économiques, judiciaires, que le pays a fait face ensemble avec eux, 5 ans qui sont passés, 30 ans qui sont passés, pas rien qui justifie que des gens armés entrent dans la chambre et un président élu démocratiquement pour assassiner. Donc, il faut vraiment que nous restions concentrés sur la question même de l'assassinat. Est-ce que on va dire que parce que papa pas vraiment concentré sur le renforcement du système judiciaire, ça veut dire qu'il n'a pas mérité justice parce qu'il a assassiné dans la capitale? Je crois pas que c'est là nous. Je crois que nous vraiment voulons que la machine judiciaire, le peu qui reste, mettez ensemble justement pour voir si on a un résultat qui est capable de bailler sur ce dossier. En fait, il y a un pile parole en pile, son crime, nous t'a dit multisectoriel ou encore multinational. Il y a un Américain là-dedans, il y a un Haïtiano-Américain, il y a un Colombien. Et là, me dit Colombien m'a parlé de mercenaires. Est-ce que mission juge pour déroulement d'un bon procès, est-ce que le pas beaucoup plus compliqué que si c'était un crime et que c'est uniquement des Haïtiens qui étaient là-dedans? Ça, c'est pas bon point qui on nous dit un point pertinent, mais là, nous rentrons directement dans un sujet extrêmement juridique. Et je préfère discuter sujet juridique ensemble avec le conseil d'avocats. Et même, il y a cabri pour nous pour dire, en matière de droit, en matière de justice, qui ça la justice prévoit, les bons crimes qui fait sous territoire national, mais qui y a des étrangers qui involvent là-dedans. Donc, pas de réponse sur qui ça la loi prévoit sous ça. Mais une chose est sûre, on a parlé d'un crime au niveau international, Jean-François Dizil. On a parlé d'un crime contre l'humanité. Soit regardez, tout le monde est capable de faire recherche pour regarder qui c'est un crime contre l'humanité. Et je vais rappeler tout le monde que nous, tous en tant qu'êtres humains, nous en bas les lois de la Déclaration des droits de l'homme. Et article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, il est clair, il dit que tout le monde a droit à la vie et sûreté, et la sûreté même de sa personne. Tout le monde a droit pour vivre, et ceci avec sûreté. Donc on nous dit, sous base de ça, les droits primaires même de mon père, ils violés. Donc ça veut dire, on a parlé justement de crime contre l'humanité. C'est un crime contre la personne même, c'est un crime contre le monde libre. C'est comme ça que nous devons. Et d'autant plus, il y a justement des acteurs directs ou indirects internationaux. Donc voilà. On dit acteur, mais il y a des gens qui disent que il y a des instances qui étaient au courant, mais ils ont simplement tué les yeux, quitté sa fête. Est-ce que vous avez l'impression ça ou même?
C'est une réponse que nous allons gagner rapidement si nous atteignons l'objectif principal, nous, en tant que lundi, nous, je m'a parlé de moi-même, reste familial, il m'a parlé tout de conseil d'avocat. Donc, nous avons réponse rapidement si nous atteignons l'objectif, nous, qui c'est que lumière faite sous question. M'a évité, on nous dit, commenter toutes les informations qui sont dans la presse ou impressions de chaque monde. Parce que si nous entrons dans ça, nous allons commencer dans un procès qui a fait devant la presse, sous plateau télévision avec des micro-radios. Donc, il est important que nous ayons aspect sérieux qui gagne. Moi, c'est message ça pour tout le monde. Oui, nous avons des impressions. Moi-même, tout personnellement, moi, j'ai des impressions. Même pas avec impression, mieux justement, nuit à progression enquête là. Est-ce qu'il y a des institutions qui te connaissent, qui n'ont pas réagi? Mais imaginez que si enquête là aboutit à un résultat comme ça, moun sa yo a obligé et on nous dit juger et condamner selon ça la loi prévoit parce que au courant d'un crime son participation il ne pas essayer camper ou bien ou pas même faire mon qui va subir crime non connaît que le bras de dans la première partie interview on parlait nous de sécurité en fait vous avez gagné des mondes qui étaient affectés à la sécurité c'est ça. Monde ça supérieur hiérarchique c'était qui est-ce? Écoute, m'a essayé répondre avec plus de détails. Il faut dire que monde qui est affecté à la sécurité pas personnellement et comme vraiment avec SEM, c'est unité sécurité présidentielle, l'USP, et aussi des agents de l'USGPN. Et aussi des fois des agents de CATI, mais surtout les éléments effectifs dans de l'autre unité. Et supérieur hiérarchique immédiat, c'est justement les coordonnateurs, les responsables de chaque unité, et ensuite le coordonnateur même du palais national. Il y a des gens qui fait état de un pile l'agent qui t'a débloqué pour assassiner papa. Ou quoi dans ça tout même? Moi, pas croire que l'impossible, ça c'est logique même, c'est bon entendement. C'est pas croire que le possible pour une opération qu'on s'est planifiée, côté que gagner monde qui est étranger, qui vient pour la donne, des machines neuves, des quantités d'espace qui est loué, selon ça qui sortit dans la presse, juste à répéter, disons ça qui sortit. C'est de l'information publique, ça m'a dit là. Je ne pas croire qu'on va comme ça qui a réussi pour assassiner pas un simple citoyen. Okay. Mais on a parlé quand même de président élu d'une république libre. Donc, ce qui veut dire, je ne pas croire que c'est un monde qui a 10 gouttes dans la poche qui a mis ton bagage comme ça sous pied. Donc, c'est sûr qu'il y a des investissements, on va dire, il y a des dépenses qui font justement de grosses dépenses pour réussir à faire que l'attaque ça malheureusement est réussie. C'est une surprise pour vous, là, apprendre que des chauffeurs par porte sont impliqués dans l'assassinat? Ou encore, tu as même coopéré, en quelque sorte? Écoute, moi, surpris dans le sens que je ne pas attendre que nous ayons de bon côté, nous qui sommes arrivés dans une bassesse. Je sais pas, dans le niveau, ça, pas attendre que nous arrivions là, mais. Est-ce que c'est un individu que vous prenez ou bien vous accusez aussi même qui est pour être directement avec sa patience? Là, encore pas connaître, c'est justement ça qui manque de justice, manque de vérité. Mais là encore, c'est une question de logique. Si vous rentrez en dedans résidence privée, papa, le président de la République est pour tuer dans l'État que nous, mais je pense que les téléspectateurs gagnent qui sont tombés sous photo, nous, dans qui État que vous quitté après. Donc, sûrement, il y a des gens très proches, on dit qu'il y a des gens de l'interne qui te soient aidés ou qui complices dans cette passé. Mais on a quitté place à la justice pour faire travailler. La justice, justement, mais est-ce que le fils du président n'est dit satisfait, mais est-ce qu'au moins il a apprécié des marches qui déjà faites? Est-ce que vous sentez qu'il y a des blocages quelque part pour l'enquête là avancer? En fait, dernier communiqué de presse que le conseil d'avocat m'a sorti, que nous partageons sur page YouTube, page réseaux sociaux mieux.
C'est justement pour demander une enquête administrative interne par rapport à, par exemple, cambriolage qui est passé, hein, et nous parler tout de, on nous dit, inquiétude que nous avons par rapport à l'attaque qui a fait sous juge d'instruction, et peut-être l'autre bagarre qui a fait que nous pas même au courant. Donc, si c'est pour inquiet, oui, nous sommes très inquiets. Nous espérons que la situation a prémédié et on nous dit les membres de la justice qui travaillent sur le dossier ont réussi à joindre une certaine paix d'esprit pour travailler correctement. Mais même après nous-mêmes, j'aime te répondre tout à l'heure, jusqu'à présent, nous faisons confiance à système judiciaire haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous gardions stratégie nous pour nous essayer notre bagaille que nous avons fait. Donc, moi-même, j'ai été très ouvert on va dire, à conseil que l'avocat mieux a besoin par rapport à la stratégie que nous n'avons pas adoptée dans la semaine qui a fini. Est-ce que le juge l'a relé déjà, invité déjà? Est-ce que le parle avec le juge qui est sous dossier? En fait, ça me pense que je vais répondre. Je vais discuter ensemble avec l'avocat sur ça. Il faut dire que ça remonte à 2 ou 3 semaines depuis que je déposé plainte et que je constitue une partie civile, mais pour nous dire que 2-3 dernières semaines étaient très difficiles en Haïti. Grève et puis raté carburant et tout. Je pense que c'est ça qui fait que gagnons on dit un temps qui pile long qui passe pour le traiter de moyens pour constituer une partie civile, mais jusqu'à présent, ni moi ni avocat, nous ne pouvons recevoir aucune correspondance officielle de juge d'instruction, ni aucune communication. Et nous pas relayer sur les sacs dit sur les réseaux sociaux, on se dit tout à l'heure, et ça fait pas partie de politique pas nous, ni de philosophie pas nous là dans la métropole, fait écho, bien relayer ça qu'a dit dehors dans la rue, mais il parlait tout de blocage. Ok. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a effectivement, qu'il y aurait des blocages quelque part? Et en fait, pour me répondre à la question, ça m'a attiré l'attention sur un point qui est important, c'est que grand pas de monde qui a arrêté déjà par rapport à qui est pour avec l'assassinat de papa le 7 juillet dernier. Et grand pile monde qui a entendu déjà, mais par contre quantité de monde qui derrière barreau jusqu'à présent, qui a continué d'entendre. Mais quand même, il a réussi à cambrioler le bureau du juge. Mais quand même, il a réussi à attaquer la machine de jugement régulièrement. Mais quand même, il y a l'autre action qui a posé tout, que nous ne pas même compte, nous pas au courant de ce qui a fait en background. Donc, moi-même, ça fait me penser que mastermind, le monde qui était, on dit, imaginer ça qui se passé, ou même ça qui se passé cette journée, ou même financer, ou même mettre à exécution. Mon ça en liberté, c'est parce qu'ils sont en liberté et au puissant qui fait aucun continuer à attaquer le système judiciaire pour faire barrière justement à la vérité, pour empêcher la justice de faire travailler. Mounsa est puissant, selon vous-même. Il y a un secteur politique ou bien il y a un secteur. En fait, vous avez une idée que côté Mounsa au cahier? Mon cher, j'aurais aimé avoir la réponse. Ces réponses, ça m'a cherché jusqu'à présent. Moi, j'ai souhaité que. Je ne pas dire que c'est un bagage qui fait rapide, il faut comprendre que nous rentrons dans un combat qui est extrêmement long. Mais moi, je souhaitais que. Dans le fin combat, nous réussissons à identifier tout le monde qui est en bagage pour direct ou indirectement avec mon papa, président pays. Et que nous avons jugé et que nous avons condamné selon ça la justice. Est-ce que vous pensez que l'international t'a aidé dans la démarche qu'a menée pour pas pour une justice? Moi, je parle tout à l'heure de crimes contre l'humanité. Je parle de crimes contre l'humanité, donc nous automatiquement quitter juridiction et un pays. On a parlé là qu'on y a de système judiciaire international, planétaire. Donc, je pense que tout le monde, parce que c'est un crime contre la personne humaine, c'est contre l'être humain. Donc, je pense que tout le monde, étranger ou bien haïtien, il y a un bon mot pour dire dans ça qui passe. Et c'est justement la solidarité ça que je cherche. Je cherche une solidarité nationale, tant qu'internationale. Moi, je souhaite que tout le monde qui gagne des informations, ou tout le monde qui pense qu'il est capable d'aider nous, soit techniquement ou de n'importe façon, que vous présentez, que vous manifestez, que vous dites que bon, écoute, nous-mêmes, nous là, nous avons des informations, nous avons justement que
nous avons partagé ensemble avec nous. Et des fois, c'est des informations qui permettent que nous avancions beaucoup plus rapidement dans la quête de justice. Alors, par rapport au système judiciaire haïtien qui a un problème là-dedans, il y a des gens qui croient que les étrangers sont capables d'aider. Est-ce que c'est point de vue pas ou même, bien qu'on se dise à plusieurs reprises qu'on a confiance dans le système pas noir? Napton, on nous dit le constat plutôt, on nous dit Napton, nous sommes très attentifs, nous sommes très respectueux, donc moi-même moi toujours réagi avec respect, m'adresser à système judiciaire haïtien avec un peu de respect et demander à l'avocat pour continuer à faire le tout, mais avec un peu de fermeté. Il faut comprendre que j'aime ça dire, nous ne pouvons pas au judiciaire, nous ne pouvons pas faire nos cours, monter pour descendre et puis pas appliquer rien. Donc, on a besoin qu'il y ait des mouvements sérieux, il y ait des actions sérieuses qui posées pour nous sentir justement nous sous chemin de justice. Donc, on nous dit, Jean Zozo, nous patients, mais en même temps, nous ne pas attendre tout le temps parce que nous avons justement regardé selon nous, comment nous Est-ce que Jovenel Moïse gagne un agenda politique? Non, ça fait, je crois, la troisième fois que je pose une question. Moi-même, non. Je n'ai pas gagné des intentions politiques. Je n'ai pas gagné mes Kounia et je pas dans le futur, je n'ai pas gagné non plus. Et c'est une raison que je trouvé très judicieux dès le début pour m'éviter, par contre, trop présent dans la conférence de presse, les pas dans la conférence de presse, ou bien dans, par exemple, conseil des ministres, ou des trucs du genre. Donc, moi, j'étais très loin machine politique, là, je vraiment concentré sur ma carrière professionnelle, et c'est ça que je continué à faire. Et sincèrement, si pas de président, je vais poser mes actions, je vais toujours chercher justice, mais ça, c'est à mon niveau personnel, c'est que je vais chercher justice en tant que fils qui a besoin de vérité pour me faire deuil, moi. Mais il se trouve que premièrement, je cherche justice en tant que fils qui besoin de faire de moi, mais papa, nous tous, c'est le président de la République. Donc, en tant que citoyen haïtien, moi, j'ai besoin, même avec chaque grain de citoyen haïtien, nous avons besoin pour nous connaître exactement qui s'est passé. Nous avons besoin de vérité. Et nous avons besoin que le monde sache tout. Il y a hors d'état de nous, on ne peut pas répéter même bagaille dans le futur. Soit proche ou lointain, nous ne pouvons pas aimer que ça arrive encore. Et justement, c'est ça l'objectif. Moi-même, personnellement, pas aucune action judiciaire que je peux fait pas me tourner à la vie. C'est ça l'objectif. Mais, objectif par nous pour qu'on y a, vu que je ne peux pas faire ça, c'est très son exemple. C'est qui ton précédent pour génération qui a venir, pour faire monde connaît, pour faire génération qui a venir connaît que monde pas arrêter, yo planifier, yo financer et en plus yo mettre à exécution et une attaque contre président nous, chef nous et puis nous étions bras croisés et puis rien pas privé. Donc nous besoin de faire un exemple pour dire que si on fait ça, mais ça risque de niveau. Donc c'est sur ça qu'on travaille justement. Il y a des gens qui croient que tu as une belle faille dans le système de renseignement papa, puisque on dit que mercenaires étaient là depuis 3 mois. Et il n'est pas normal que dans l'environnement papa, il y ait des gens qui étaient tout près et puis pour assassiner dans les conditions ça et qu'il n'y ait pas de monde qui souffle papa, il y a une petite nouvelle. Et il faut croire que quelque part, il y a un bagage qui n'a pas fonctionné. Oui, définitivement. Il faut croire que quelque part, il y a un bagage qui n'a pas fonctionné. Sans ne pas aller l'énumérer, je ne pas aller rentrer dans les détails, mais oui, effectivement, il y a un paquet d'institutions justement qui sont placées pour te faire information, je ne sais pas, mais je ne vais pas citer institution, mais c'est travail, c'est rôle. C'est très regrettable que pas prend un rôle à cœur et papa m'a songé pendant tout le mandat et pendant toute ville, même quand toujours dit non que ou pas de jeter responsabilité sur d'autres personnes. Donc lui-même en tant que président, il a pris sa responsabilité jusqu'à sa mort. Mais je pense qu'il y a l'autre institution ou l'autre monde, tout est de prendre responsabilité sérieusement. Et si on prend responsabilité, on doit effectivement éviter ça qui passe dans le matin 7 juillet en quel Dans le cas où tu as des gens ou personnalités politico-juridiques qui représentent une entrave pour pas pour jeune justice, c'est qu'on a au courant, soit pour des plaintes pour Mounsaïo? C'est une question extrêmement juridique. Et je pense que le conseil d'avocat a dit exactement quelle action que je vais poser pour permettre que Mounsaïo mette tête à disposition de la justice.
pour poser les questions qu'il faut et puis pour les réponses que vous gagnez. Et puis là, la justice qu'on a déterminé si vous avez pour répondre directement avec ça qui passe. Mais moi-même, message PAM, c'est que je souhaitais que tout le monde, peu importe le rang, peu importe le niveau, peu importe l'assignation politique, je souhaitais que tout le monde coopère avec l'enquête que vous mettez à la disposition de la justice. Si vous n'avez rien à cacher, venez raconter votre histoire. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça me passe. Quelle plus grande déception pense au cas joindre dans le cadre révélation qu'a fait yo? Ah, mon cher, il faut attention pour ne pas réfléchir à ça parce que ça peut être un peu mal sérieusement. Mais déjà, moi, il y a une pile de déception par rapport à l'information que j'ai gagnée. Il y a une pile de déception par rapport à ça qui passé en lui-même. Donc, voilà, m'espérer que. Bon, je connais que je vais avoir encore plus de déception, mais c'est malheureusement la situation ça que nous. Est-ce que ça veut dire déjà ou un pile bagaille vraiment dans le monde qui a aidé la justice? Je pense que tout le monde qui était en contact avec nous-mêmes en tant que famille ou en contact ensemble avec papa, cette fameuse nuit du 6 ou 7 juillet, il y a des éléments dans le qui ont aidé la justice. Je songe les funérailles papa où il y a quelques mots qui étaient employés, que ce soit dans l'intervention belle-mère ou bien, ou même nous parler de loyauté. Nous sommes loyaux envers une série de monde. Parole ça, vous avez un pile d'informations derrière eux? En fait, nous sommes loyaux envers une série de monde. Non, pas bien comprendre la question. Papa, tu es toujours loyal. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Papa, c'est pour moi qui ne connaît pas que moi-même, moi, je connais en tant que fils. Papa, c'est un monde très droit. C'est une très, très bonne personne. Des fois, dès qu'on dit que Pigo des folles, c'est que le trop bon. J'ai toujours dit ça. Et il était toujours fait attention à moun, il était toujours dans le bénéfice du doute. Donc, il doit avoir le faire, mais il dit lui, mais le bon bénéfice du doute. Il pense, on dit que il faut confiance. Il pense qu'on prend la situation en main et on va corriger. Donc, c'est ça qui fait me penser tout que si les gens qui étaient beaucoup de bien comprendre que les gens et étaient loyaux envers lui, pas d'appliquer ça. Ça passe est arrivé. Et j'en dis, selon c'est de l'information publique, les gens ça a été là depuis une quantité de temps avant. Donc, probablement, il y a des gens qui étaient au courant, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qui ne peuvent pas me rencontrer soit semaine avant, mois avant, même jour avant, et puis qui étaient gens qu'on connaît, ça pourrait passer, mais qui n'ont pas jamais estimé que c'est nécessaire pour mettre le courant. Donc, c'est son complot au niveau national. Pour nous finir, Jovenel Moïse, on te dit déjà qu'on n'a pas un agenda politique, mais moi, ouais, première dame dans l'y tourné. Évidemment, c'est lui même pour me poser question ça. Et moi, pile monde tout qui fait montre de sympathie, moi dit, de sympathie ou encore de solidarité vis-à-vis de Martine Moïse. Dans l'éventualité, un rôle politique, est-ce que Martine Moïse, l'ancienne première dame, a le soutien sans faille de Jovenel Moïse? Moi, je pense que, premièrement, en fait, la question est adressée à moi directement, donc on ne peut pas dire que poser la même moyen. Ma réponse, c'est que c'est un choix de carrière, dans le fond. Faire de la politique, c'est un choix de carrière. C'est décider ou décider de mettre tête on nous dit, ou disponible pour aider le peuple, ou décider de faire sacrifice. Et dans le cas papa, nous sommes dans un niveau de sacrifice, dans le cas privé, il est extrêmement réel, il est capable. C'est vous qui quittez. Donc, son choix de carrière, et bien sûr, m'a supporté belle-même mon choix de carrière, justement. Et puis, voilà, moi-même, déjà, j'étais beaucoup de papa très, très proche, et j'étais toujours là pour éclaircir les besoins en quelconque conseil. Même, ça va être la même chose pour ma belle-mère. Grand frère président qui est très présent dans les médias, et c'est pas en des termes intéressants. Comment rapport y est entre vous-même et cet oncle-là? Avec mon père, on se disait toujours que problème familial génération avant, pas nécessairement problème familial génération qu'on y a eu.
Moi-même, moi, toujours eu de très bonnes relations avec tout oncle et tante et tout membre de la famille. Pas monde qui estimait que je suis un ennemi. Donc, je n'étais vraiment pas un ennemi du tout, surtout au niveau de la famille. Donc, j'ai une très bonne relation avec tonton, bien sûr. Et écoute, je pense que tout le monde a le droit pour donner opinion, pour dire ça, vous pensez, sur un sujet aussi sérieux que l'assassinat de mon père. Donc, je ne pas contre personne qui a bail opinion. En même temps, pas lié non plus avec déclaration de personne, tout comme pas des personnes liées avec déclaration. Et dernier mot de Jovenel Moïse, c'est qui ça t'a doué? Bon, écoute, justice. Justice. Moi, ma quête de justice, ma quête de vérité. Et je veux que tout le monde connaisse que je ne vais pas abandonner non plus. Okay? Peu importe le sacrifice que ça a demandé pour me faire, je vais continuer à faire. Et moi, je suis tout pour le patient parce que c'est un combat qui est extrêmement long. Donc, voilà. Et je me dis que nous-mêmes, nous sommes très attentifs, nous ne pouvons pas quitter le monde parce que nous. Nous disons comme ça, nous ne sommes pas capables de faire blague ensemble avec nous. Nous sommes très sérieux, très fermes, tout autant que nous sommes très respectueux, notre procédure. Nous avons fait des gens la loi prévoit pour nous faire. Mais nous avons fait avec fermeté. Nous avons fait de façon pour objectif nous réaliser, parce que c'est la vérité que nous voulons. Donc c'est justice que nous voulons. Et nous voulons tout dire que je connais que je pas haïtien, moi-même, c'est très maximum, toujours une famille en Haïti, il y a un business toujours en Haïti, toujours là, mon pied matin dans le pays. Je connais une situation extrêmement difficile.